Salut à tous! En février, c'est la tradition des bugnes. On en voit un peu partout. On les aime craquantes ou moelleuses. Nous, dans la famille, on a une préférence pour les bugnes moelleuses. Pour environ 50 bugnes, vous aurez besoin de 375 g de farine, 95 g de beurre pommade, 60 g de sucre, 10 g de levure boulangère, 2 pincées de sel, une cuillère à soupe de rhum, une cuillère à soupe de fleur d'oranger et 4 œufs entiers. Pour faire les gâteaux, je suis toujours accompagné de ma fille. Afin de mélanger la pâte, vous avez le choix entre le robot ou le faire à la main. Les deux solutions sont possibles. Donc là, j'ai mis la farine et le beurre pommade que Léa est en train de sabler. Donc le beurre pommade, c'est un beurre qu'on laisse sorti une demi-heure avant, en fait, sorti du frigo, afin qu'il ne soit pas trop dur. On dit la technique du sablage parce qu'en fait, on effrite la farine avec le beurre du bout des doigts ou avec la paume des mains. Ensuite, je mets la levure boulangère. Je mélange le tout. J'utilise de la levure sèche, mais vous pouvez aussi utiliser de la levure fraîche. Là ensuite j'ai rajouté tout le reste, donc tout ce qui manquait. Là dans la vidéo vous me voyez mettre 2 cuillères à soupe de rhum et 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger. C'est parce que j'ai doublé les quantités pour obtenir à peu près une centaine de bugnes. Donc une fois que vous avez mis tous les ingrédients, assurez-vous d'avoir une pâte homogène, mélangez bien. Si elle colle un peu ce n'est pas grave, rajoutez un petit peu de farine, pas trop non plus, parce qu'après elle risque d'être trop sèche et c'est pas ce qu'on veut. Après avoir laissé reposer la pâte 3 heures à température ambiante dans un récipient couvert avec un torchon sec, pas un torchon humide, ou vous avez également la possibilité de le préparer la veille pour le lendemain, mais par contre à ce moment-là, vous mettez la pâte dans le frigo. Avant de l'étaler, dégazez un peu la pâte et vous la baissez à peu près à 5 mm. Après avoir étalé votre pâte au rouleau, découpez en forme de losange ou en triangle à l'aide d'une petite roulette à pâtisserie comme j'ai ici, ou avec une roulette à pizza, et si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un couteau. Une petite découpe au centre, et ensuite, vous les pliez de cette manière. Voilà, je vais vous montrer de plus près. Voilà, vous passez la pâte dans le trou, vous faites une boucle, et voilà, le tour est joué. Et voilà, tout simplement. Afin d'obtenir une cinquantaine de pièces, ne coupez pas trop gros les rectangles ou les losanges. Voilà, il faut qu'il y ait une taille modérée. De toute manière, elles vont gonfler derrière, donc parce que nous allons encore les laisser reposer encore un petit moment avant de les faire frire. Et là, on repart pour 2-3 heures de pouce. On le laisse lever à température ambiante. Vous verrez, ça formera une sorte de petite croûte, mais ça c'est normal. Ensuite, ne les collez pas trop entre elles, parce qu'elles vont doubler de volume. Donc voilà mes bugnes après 3 heures de pouce. Donc après, ça dépend surtout de la température qui fait à l'intérieur de chez vous. Elles ont bien levé, donc là elles vont être prêtes à cuire. Et j'ai préchauffé mon huile à 170 degrés. Pour vous assurer de la bonne température de l'huile, vous pouvez plonger une bugne, ou sinon plonger un bout de pâte s'il vous reste un petit bout de pâte. Et s'il remonte tout de suite à la surface, c'est que vos bugnes sont prêtes à être cuites. Retournez-les régulièrement, afin qu'elles ne colorent pas trop. Une fois que vous voyez qu'elles sont assez dorées, vous pouvez les retirer, vous les déposez sur un papier essuie-tout, un papier absorbant, afin d'absorber l'excédent d'huile. Après avoir fait cuire toutes vos bugnes, laissez-les bien refroidir. Dernière étape, une fois que vos bugnes sont bien froides, vous avez le choix soit de les servir avec du sucre fin, ou soit avec du sucre glace. Moi j'ai fait le choix de les rouler dans le sucre. Donc voilà, bon je vous montre le résultat. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ouvre une bugne en deux, histoire de vous montrer le rendu. Bon, c'est pas toujours évident de se rendre compte en vidéo. En tout cas, j'en connais un, quand il sent l'odeur des bugnes, il répond toujours présent. La vidéo se termine, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Si vous avez apprécié, partagez autour de vous, avec vos amis, vos collègues, votre famille. Et si vous avez essayé la recette et que vous avez aimé, lâchez-moi un pouce bleu. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.